L'appel à la joie résonne dans les lectures bibliques de ce dimanche. Gaudete, réjouissez-vous. Les voix d'Isaïe, de Marie et de Paul se fondent en un même concert de louange à Dieu et de réjouissance pour son œuvre de miséricorde et de bonté. Je tressaille de joie dans le Seigneur, s'exclame Isaïe. Frères, soyez toujours dans la joie, répond l'apôtre. Mais comment comprendre cet appel à la joie ? Comment le vivre au cœur de cette pandémie alors que les incertitudes nous inquiètent ou que les restrictions rendent plus difficile notre vie quotidienne ou la perspective des retrouvailles familiales à Noël ? La caractéristique unique de la joie chrétienne est qu'elle peut être partagée avec la souffrance. C'est paradoxal, mais c'est ce que Dieu vient nous dire. La joie de ce troisième dimanche ne vient pas de la disparition des souffrances ou des inquiétudes, mais de la promesse d'un Dieu qui vient, qui se fait proche, attentif, plein de compassion, jamais indifférent. Il est proche au point de se faire homme comme nous, partageant notre inconfort, pour communiquer sa joie, la joie d'aimer. Oui, la joie que Dieu nous propose est entièrement basée sur l'amour. La joie et l'amour sont profondément liés. On pourrait dire la joie est toujours ordonnée à l'amour. C'est pour cela qu'elle est différente du plaisir, qui lui est davantage sensible, passager, individuel, tourné vers soi. La joie, elle, vient du cœur et elle se communique aux autres. Elle est le propre de l'humanité. Regardez Jean-Baptiste, dont l'Évangile nous parle aujourd'hui. Il est chargé d'ouvrir les cœurs à la merveilleuse nouveauté de Dieu. Or, d'où Jean-Baptiste tire-t-il sa joie ? Eh bien, Jean-Baptiste est dans la joie parce qu'il donne sa place à Jésus. Il s'efface, il laisse grandir Jésus. Il est la voix qui crie dans le désert pour que Jésus, la parole du Père, puisse enfin retentir. C'est comme cela qu'il accueille l'amour de Dieu, c'est comme cela qu'il permet aux hommes vers lesquels il est envoyé de recevoir cette lumière. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste est avare de mots. Il annonce la joie discrète d'une présence. Au milieu de vous se tient celui dont vous n'avez pas idée. Le prophète nous dit, la joie est comme une parcelle de Dieu au fond de nous-mêmes. Elle n'est pas une démonstration bruyante, bien qu'elle puisse s'exprimer ainsi à certains moments. Elle est plutôt comme un secret que l'on a dans le cœur, quelque chose de précieux dont on vit et qu'on laisse deviner. Alors ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de témoignages de joie partagée, des gestes d'attention, des paroles d'encouragement, des intercessions, des solidarités actives, des vies communautaires aussi humblement partagées dans la miséricorde et l'attention fraternelle. C'est cela l'esprit de l'Évangile, le parfum du cœur. Seigneur, à l'approche de Noël, ne nous laisse pas entrer dans la tentation de l'épreuve, de la défiance, de la non-confiance qui conduit à la tristesse ou au découragement. Mais donne-nous aujourd'hui cette part de joie, cette part de paix intérieure dont nous avons besoin. En ce dimanche, que ma joie demeure, Jésus, et que la lumière se lève dans nos cœurs. Alors avec Jean-Baptiste, témoin du Christ lumière, avec tous les disciples du Christ, avec la Vierge Marie, nous faisons nôtre tous les magnificats de louange de Dieu et de son Fils Jésus. Et ensemble, nous te disons, oui, viens Jésus, viens visiter ton peuple et le sauver. Amen.